Salut à tous, donc aujourd'hui c'est notre 40e jour en Thaïlande. Donc là je quitte ma chambre d'hôtel de Nakhon Ratchasima pour aller dans une autre ville qui est Khon Kaen, donc encore un peu plus à l'est. Je sens que ça va être encore une belle journée. Donc là il est 8h, j'ai mon train à 8h30 et puis du coup je vais arriver normalement vers midi. Comme ça après j'aurai tout l'après-midi pour visiter la ville. Voilà, donc on y va. Bon, ça y est, du coup là je suis dans le train, donc direction Khon Kaen. Donc départ à 9h29, donc dans 5 minutes. Pour arriver normalement à 11h55. Moi je pense qu'il y aura comme d'habitude un petit peu de retard. Pas grand chose j'ai l'impression parce qu'il part d'ici de Ratchasima. Voilà, donc du coup ça va me laisser 3 heures dans le bus, comme ça je vais pouvoir regarder ce qu'il y a à faire. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, il y a un grand ici à voir, un truc comme ça, donc on va voir ça. Et après par contre pour ma prochaine destination après Khon Kaen, je crois que j'ai pas de train mais j'ai un bus qui part à 5h30 du matin. Je vois ça plus approfondi. Ça y est, donc finalement après une demi-heure de retard, il part de la gare de Nakhon Ratchasima. Voilà, donc normalement je devais arriver à midi, je pense que je vais arriver à 13h peut-être. Gare à Khon Kaen, qui est un peu plus loin que l'ancienne gare. Donc pour aller à mon hôtel j'avais 1h30 de marche, donc il y avait 6 km je crois. Du coup j'ai pris un tuk-tuk, voilà. Hop. Allez, en tuk-tuk je vais mettre peut-être un quart d'heure, 20 minutes et ça va me coûter 100 bahts. 100 bahts ça fait 2,50 €. Ça y est, donc là j'ai quitté ma chambre d'hôtel. Et en fait, à côté, enfin pas très loin, il y a donc un lac avec quelques monuments, donc on va aller voir ça à côté. Et puis ensuite, j'irai, je crois, à la gare routière, voir les bus pour aller à ma prochaine destination. Parce que du coup, je peux y aller qu'en bus et je crois que, d'après ce que j'ai vu, il est assez tôt. Il va être à 5h40 le bus. Donc je vais y aller ce soir pour au moins prendre mon billet. Et puis voilà, donc là je vais aller au lac. Avant d'aller au lac, en fait, il y avait un premier temple que je voulais aller voir, donc qui est pas très loin. C'est le Wat That. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc on va peut-être aller faire un tour, voir si c'est ouvert ou pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un temple. Donc on va faire un petit tour et puis on va voir. C'est pas un vrai éléphant. Ah, du coup, on ne pourra pas y aller parce qu'il est fermé. On va faire un tour, voir ce qu'il y a autour. Mais je suis les flèches. Hein.
Donc ensuite là on a une sacrée cloche, on a des moines qui balayent. Et voilà, c'est dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Bon, c'est pas grave. Du coup là il est 4h20, donc le soleil commence à descendre. C'est plutôt sympa parce qu'il fait beaucoup moins chaud. On sent vraiment que là le soleil descend. C'est bizarre ça. Et du coup bah là on va aller se promener autour du lac. Il y a encore d'autres temples et d'autres monuments à voir. Donc ça y est, en fait pour travailler mon prochain monument, je vais traverser le parc avec le lac. Donc ça c'est le lac. Donc on va aller voir la pagode en face. Et là je crois qu'il y a un temple aussi qu'on va aller voir. Du coup juste pour vous montrer que le lac, c'est vraiment un lac, c'est pas un étang, il est immense. Voilà. Donc on peut prier aussi ici, comme le fait le monsieur derrière nous. Voilà, donc nous on va faire le tour pour se rendre à notre prochain temple, je crois. Bon en fait du coup en traversant autour du lac, donc là il y a un night market qui est en train de se monter et du coup il y avait une petite dame qui vendait des bananes. Donc en fait au début je voulais juste acheter un petit lot de bananes pour 20 bahts et en fait elle m'en a mis 2 fois plus pour le même prix, parce qu'il y avait des bananes qui allaient finir, qui allaient être périssables aujourd'hui. En fait il les classe par prix, donc il y avait 10, 15, 20, 25, 30 bahts en fonction de leur fraîcheur. Voilà. Et donc moi ce que je voulais aller voir c'est ça, ce temple là. Donc il est ouvert, enfin l'entrée est ouverte, après le temple en lui-même je sais pas, donc on va aller voir ça. Et donc en fait ce temple c'est le Wat Phra. Voilà. Donc il est quand même très très grand. J'ai vu que là on pouvait rentrer, donc on va rentrer par là. Puis on va aller voir. Donc on retire nos chaussures. Donc on peut même sonner le gong si on veut. Il y en a un peu partout. Ah, c'est très joli. Puis là il n'y a personne. Pourtant, Khon Kaen, c'est, d'après ce que j'ai lu, la 4e ville la plus grande de Thaïlande. C'est très jeune comme ville. Il y a beaucoup de collèges, de lycées, d'universités, des choses comme ça. On va aller voir ce comment c'est à l'intérieur. Bon, du coup je suis ressorti parce qu'il y a des gens qui crient et comme c'est pas très grand je voulais pas les déranger. Bon, du coup on va aller voir le temple. Bon, et là donc il y a quelqu'un qui sonne à la cloche. C'est fermé, décidément. J'ai pas beaucoup de chance avec les gros temples. Et là ils sont en train de refaire, d'en rénover un. On va faire le tour, hein. Tranquille.
Donc là c'est une salle de prière, ici. Et du coup ils sont en train de le rénover celui-là. Et donc là en se promenant en fait autour du lac, donc on tombe sur des petites temples comme ça. Donc là c'est vraiment du style Khmer. Et il s'appelle le Shaopor Mae Sakshrin. Voilà, donc c'est vraiment typique Khmer en rouge comme ça, avec la décoration, les éléphants, les chevaux, etc. Voilà, bon après, en attendant, il y a une nuée de pilons qui s'est amenée. Voilà, donc prochain temple, je sais plus où il est, mais on continue autour du lac, et puis on verra bien. Bon, et puis bien sûr, autour du lac, en fait, on peut se balader, c'est un parc, donc on peut même faire de la musculation. Bon, les équipements sont assez rudimentaires, hein. Voilà, mais il y en a un peu partout. On peut faire du pédalo sur le lac aussi. Donc là, il y en a un vert, un rouge, un jaune, un bleu. Il y en a un peu de toutes les couleurs. On peut jouer à la pétanque. Voilà, comme hier au parc à Bangkok, le Wat Phai Phai Park. Voilà. Donc les Thaïlandais aiment bien jouer à la pétanque aussi. Et puis on peut faire du sport, courir, faire du vélo, marcher aussi. Voilà. Donc là il y a un autre temple ici. On va se rapprocher, mais j'ai des doutes quant à son ouverture. Là, je sais que là les grilles sont ouvertes, mais après est-ce qu'on peut se balader à l'intérieur, je sais pas. On va aller voir. Alors, du coup on est rentré dans l'enceinte, et en fait dans cette enceinte là il y a quand même pas mal de temples. Donc il y en a un là, tout en blanc. Il y en a un en face là. Donc je pense que là on peut rentrer. Il y en a un là-bas, un là, un là, un là. Il y en a plusieurs. On va aller voir, du coup vu qu'on peut rentrer dans celui-là, on va peut-être aller voir comment c'est à l'intérieur. Je crois qu'il y a une cérémonie en plus. Sont en train de prier, on va pas forcément les déranger non plus. On va faire le tour des autres temples. Donc il y a des cloches, des feuilles en argent. Et tout ça c'est des offrandes, les feuilles. Bon, il y a des chiens, au moins les chiens là, ils sont tranquilles. Voilà, et du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, ce temple là, il s'appelle le Wat Phalang, donc il est juste en face du lac, ici. Donc on va retourner à côté du lac pour aller voir une grande pagode. Alors du coup là je continue à faire le tour du lac et en fait donc là j'ai bifurqué dans une autre rue pour aller voir, il y a des temples donc qui sont très joliment décorés, mais c'était surtout pour aller voir la grande pagode là avec tous ces étages. Donc elle n'est pas au bord du lac, on va aller la voir de plus près. Ça y est, du coup on est arrivé devant. Voilà.
elle est très grande. À côté, il y en a une plus petite. La version miniature, on dirait. Bon, on va aller devant, faire le tour. Voilà. Je sais pas si on peut aller tout en haut ou pas. On va voir. Déjà, on va faire le tour. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut aller à l'intérieur, mais au rez-de-chaussée. On va quand même aller voir à l'intérieur comment c'est. Il faut juste que j'arrive à trouver l'entrée. Ils mettent des kangourous en mosaïque. Pourquoi pas? Bon, bah, on va aller voir ça. Hop, donc en fait là c'est l'entrée principale. Voilà. Et du coup bah, on rentre par l'entrée principale. Donc il y a on peut faire plein d'offrandes, acheter plein de choses. Donc il y a des petits bronzes. Donc on peut mettre des pièces dedans. Il y a plein de petits bouddhas, debout, couchés, assis. Et bien sûr, on peut aller prier. Voilà. Du coup, je vais quand même filmer l'entrée. Ça ressemble à ça. Et donc, en fait, ce temple, c'est le Wat Nong Vaheng Temple. Voilà. Alors, ça y est, c'est fini le tour que je voulais faire. Maintenant, il me restait d'aller à la Night Market et puis à la station de bus. Du coup, là il est que 5 heures, donc je vais aller regarder à la gare routière pour prendre mon billet de train pour demain. Comme ça, moi, j'aurai pas de nouvelle surprise, je saurai où c'est. Et puis après, je vais revenir avec Marcette pour m'acheter à manger. Du coup, j'ai été me renseigner pour le bus. En fait, la station de bus, la gare ferroviaire, routière, elle est assez loin. Donc il y en avait une à côté, mais c'est pas celle-là. Il y en a plusieurs ici. Du coup, il faut que je trouve un taxi pour demain matin qui m'emmène là-bas, parce qu'il y a 6 km, c'est à 6 km de mon hôtel. À côté, en fait, il y avait un night market là-bas. Donc c'était plus qu'un night market, parce qu'il y avait une fête foraine en même temps où on pouvait tirer à la carabine, tirer avec des fléchettes. Il y avait, c'était très très grand, il faisait très chaud. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas resté longtemps. Du coup, j'en ai profité quand même pour m'acheter à manger. Une brochette de poulet avec du riz pour changer. Voilà. Et donc là, je vais retourner à mon auberge parce que j'ai les pattes cassées. Donc ça va être le programme de ce soir. Il est 7h moins le quart. Voilà. Donc je pense que j'en ai pour un bon quart d'heure pour rentrer à mon hôtel. Et après, je vais regarder pour mettre en ligne une vidéo qui a dû se terminer. Et puis du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc demain, je ne sais pas à quelle heure je vais me lever, mais je sais que c'est assez tôt. Voilà, je vous embrasse tous et puis je pense à vous tous et à toutes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Salut, salut, salut!